L'une des premières mesures du gouvernement Hollande n'est pas la plus populaire. C'est une augmentation des impôts de plus de 7 milliards d'euros. Mais le président Hollande est formel. Toutes les décisions sont prises dans un souci de justice sociale. Les ménages les plus aisés et les grandes entreprises sont ainsi largement mises à contribution. La TVA sociale est abrogée et en attendant le nouveau barème de l'ISF, une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus est instaurée. La rémunération des patrons d'entreprises publiques est plafonnée et pour montrer l'exemple, le salaire du président et du Premier ministre sont revus à la baisse. Pour soutenir les ménages les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire est revalorisée. Quant au SMIC, il progresse lui de 0,6%. Substantiel pour les intéressés, sans déstabiliser notre économie. Sur le plan européen, François Hollande a tenu tête à la chancelière allemande en obtenant qu'un pacte de croissance soit adossé au pacte de stabilité budgétaire. Le chef de l'État fait du dialogue et du compromis un mode de gouvernance. Mais il y avait la volonté de chacun d'être partie prenante. C'est ça l'essentiel. François Hollande a ainsi lancé une multitude de commissions depuis son arrivée à l'Élysée. La première, le 30 mai dernier, doit permettre de préparer la nouvelle loi de programmation militaire. Mais c'est bien lors de la grande conférence sociale du mois de juillet qu'est donné le coup d'envoi des plus gros chantiers. Pas moins de 5 commissions sont ainsi amorcées. Une pour fixer les modalités du contrat de génération, une sur la sécurisation de l'emploi, une sur le financement de la protection sociale, une sur la compétitivité des entreprises et enfin une sur l'épineux dossier des retraites. Sur le plan politique, François Hollande profite du 14 juillet pour confier à Lionel Jospin une commission sur la moralisation et la rénovation de la vie politique. Nous ferons des propositions et ensuite ce sera au président, au gouvernement et bien sûr au Parlement de trancher. Et quasiment tous les ministères ont droit à leur commission. La dernière en date réunira à la mi-septembre le patronat et les syndicats de la métallurgie. Et finalement, ce sont bien de ces commissions que déboucheront les prochaines propositions de réforme.